Dans l'est de la République démocratique du Congo, la guerre s'enlise malgré les récentes initiatives diplomatiques. L'accord de Washington et la déclaration de Doha, censés ramener la paix entre Kinshasa et Kigali, peinent à produire des effets concrets. Le cessez-le-feu convenu n'est pas respecté. Après une brève accalmie, les parties au conflit se sont renforcées et ont repris les opérations militaires. La situation humanitaire demeure catastrophique. L'exploitation illégale de l'or et du cobalt dans l'est du Congo constitue l'une des principales sources de financement du conflit. La cessation des hostilités, le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix véritable. En ce qui concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, mon gouvernement réitère son appel pour la mise en place d'un mécanisme similaire au processus de Kimberley pour gérer l'or provenant des zones de conflit afin de mettre un terme à cette économie parallèle qui alimente la violence. Tout ce que je fais ici, distingués membres du Conseil, c'est de réaffirmer qu'il existe un accord entre nos deux pays, conclu dans le plein exercice de nos compétences souveraines, avec l'appui des États-Unis. Le Qatar continue de nous soutenir, tout comme l'Union africaine. Nous sollicitons votre appui et vous demandons de nous accorder la possibilité de mettre en œuvre cet accord tel qu'il a été convenu, sans intervention susceptible d'en compliquer le processus ou d'en dévier les objectifs. Le mois dernier, une enquête de l'ONU a mis en cause aussi bien le M23 soutenu par le Rwanda que l'armée congolaise et ses alliés pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.